Salut, moi c'est Céline. Salut, moi c'est Adrien. Et si tu ne me connais pas encore, je suis monitrice au camp qu'on organise ici en Belgique. Nous avons nous-mêmes été campeurs dans nos jeunes années. Et même si ce temps est révolu, on se souvient à quel point on avait hâte de retrouver les autres campeurs et moniteurs chaque année. Cette année, comme vous le savez sûrement au vu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas tenir ces camps comme nous avons l'habitude de le faire chaque été. Mais on a quand même une idée. Habituellement, c'est vous, les campeurs, qui venez à nous, les moniteurs. Mais cette fois-ci, on a décidé de venir vers vous. Cette semaine, vous nous retrouverez dans une nouvelle ville de Belgique chaque jour à la rencontre de campeurs qui sont habituellement avec nous. Challenge, discussion, partage, tout cela vous attend. Donc, même si les camps sont un peu différents cette année, Ça va quand même. Et nous voilà sur la route, donc cet après-midi, nous allons dans la première destination de l'émission. On va rencontrer 3 jeunes cet après-midi, donc, et nous sommes en compagnie de Stéphane. Stéphane, c'est le chauffeur du jour. Voilà, on arrive dans à peu près 30 minutes. Si je roulais en moto, avec toi j'aurais le temps. Bienvenue chez moi. Ici on est à Lonsin. Venez, on va bientôt commencer. Quand t'as payé le grand prix, et si je jouais au loto, avec toi j'aurais le grand prix. Voilà, on est dans ma chambre et comme vous pouvez le voir, j'ai une batterie. J'ai jamais fait ça au camp, mais faut savoir que j'aime bien faire de la batterie. Et maintenant, on se retrouve donc sur le plateau de l'émission, improvisé, avec Joshua, Emmanuel et Landry. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on sait bien que cette année, on n'a pas les camps, mais est-ce que ça va quand même? Oui, ça va très bien. Ça va. Joshua, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bonjour, je m'appelle Joshua. J'ai 12 ans, bientôt 13. Ma passion c'est la musique et l'art. Je fais du handball comme sport et j'habite à Liège quoi. Du handball, ok. Bon, donc pendant le confinement, évidemment, tu ne pouvais pas faire toutes ces activités-là. Non. Non, mais comment s'est passé du coup ton confinement, tu dirais? Sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 8. 8? Ok. Un peu, puisque on pouvait pas revoir nos amis, mais depuis peu on a repris les entraînements donc ça va. Ok, d'accord. Donc ça va, ça s'est pas trop mal passé. Non. Et puis aussi, tu t'es pas trop ennuyé. Non. Ça va. Ok, on passe à Manu. Manu, tu peux te présenter? Je m'appelle Emmanuel, mais on m'appelle Manu. J'aime bien écouter de la musique, regarder des séries Netflix. J'ai 13 ans et j'habite à Liège. D'accord. Depuis 2020, du coup, tu dirais que ton année, elle s'est bien passée, pas très bien passée, moyennement passée? Au début, c'était bien. Après, il y a eu le confinement. Je pensais que j'allais pas... Au début, je me disais, c'est bien, il n'y a plus l'école. Mais après, je commençais un peu à m'ennuyer. Mais ça va, c'était pas trop ennuyant. Parce que je regardais des séries ou j'écoutais de la musique et enfin voilà. Ok. Bon, ça va quand même alors. Ça va quand même. Ok, Landry? Je m'appelle Landry, j'ai 13 ans, j'habite à Liège, je fais du football. Ok, tu fais du football, quelle place? En attaque. En attaque. Tu mets les buts? Quand Quand même même un peu, hein. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te poser? Si tu devais résumer ton année en un seul mot, 2020 du coup, mais pour le moment, bon, en un seul mot, ce serait quoi? Ennui. Ennui. Ok. Bah ouais, c'est vrai on s'est beaucoup confiné, donc du coup, c'est vrai qu'on avait moins d'activités que d'habitude. Mais bon, aujourd'hui quand même, on est là pour essayer d'avoir un max de fun, avec notamment des challenges qui vont arriver un peu plus tard. Donc maintenant, j'aimerais vous poser une question par rapport aux camps. Donc les camps passés, parce que vous avez l'habitude d'aller au camp habituellement, et d'ailleurs beaucoup sûrement en ligne vous reconnaissent. Est-ce que vous avez des souvenirs en particulier de camp ou une édition préférée de camp, je sais pas, une année où c'était vraiment waouh, vous avez fait des belles rencontres par exemple, ou des choses comme ça? Josh? Moi je dirais la plus belle année que j'ai passée au camp, c'était l'année dernière, puisqu'on était un peu les petits nouveaux. Et on a eu la chance de se faire des nouveaux amis et tout.
On a aussi fait de la moto, ce qui n'est Ouais. pas très habituel pour notre âge et tout. Et voilà quoi, on s'est bien amusé, il y a eu de l'ambiance et tout. Ouais. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'ambiance. J'étais leur moniteur et franchement, je me souviens, c'était un superbe camp. Manu? Moi, l'année passée, j'étais pas là. Du coup, je sais pas vraiment, parce que genre, je les ai tous aimés et tout. Même qu'à la fin, j'étais trop triste à chaque fois à la fin des camps et tout. Mais si je devrais choisir une année, je pense que c'était l'année 2018. Ouais. 2018. Ouais. Pourquoi 2018? Parce que c'était la première fois qu'on faisait le camp dans les tentes et tout. Ah ouais. Et du coup, voilà, j'aimais bien et voilà, ouais. Ok, 2018, donc les tentes, c'est vrai que c'était une nouvelle expérience. Ok, Landry, pour toi? Moi aussi, je vais choisir quand on fait les motos. Les motos, ouais. Donc le camp des jeunes, l'arrivée au camp des jeunes, C'était bien. changement d'ambiance, ok, dans les tentes aussi. C'est vrai que c'était vraiment bien. Le camp de l'année dernière, il était vraiment bien. Et après, c'est vrai que on se connaît depuis combien de temps maintenant? J'étais votre mono tellement de fois. Et Attends, la première fois qu'on est parti au camp, on avait 6 Ouais, ans, 6 maintenant ans. on a 13 6 ans. ans. Ah, ça fait 7 ans. Ouais. Eh, mais je vieillis, hein. Hey, 7 ans, ça fait 7 ans que je vous connais du coup. Ouais. Eh ben, en tout cas, bravo à vous parce que vous êtes toujours là et on a toujours autant de fun avec vous. Alors maintenant, on va passer à la rubrique verset du jour parce qu'on a un verset du jour. Ton père, la vie que je mène est si belle, belle, belle. Si tu savais. Alors voici notre verset du jour, il est dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors donc ce verset, il parle notamment de projets. Est-ce que vous avez, vous les gars, des projets dans vos vies, même des petits projets du quotidien dans vos vies, à vous? Josh? Moi, personnellement, j'ai un projet que j'aimerais réaliser, c'est de monter ma propre entreprise de coiffure et tout. Puisque j'aime bien l'art et je trouve que quand on réalise une coiffure, c'est un peu de l'art qu'on exprime. Ouais. Et un deuxième projet que j'ai et que j'ai envie de réaliser, c'est de devenir handballeur pro. Ok, donc deux projets qui sont totalement différents mais qui sont tous les deux intéressants franchement. C'est de l'art et du sport en même temps, du bien-être. Ok. Manu? Sincèrement, je sais pas, mais pour l'instant, c'est les études. Hein. C'est les études. Ok, bah c'est vrai, déjà réussir ces années d'études, c'est important. Ok, Landry? Ouais, un footballeur professionnel. Footballeur professionnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets de sport qui sont parfois dans nos cœurs. Et je pense que Dieu, il appelle certains d'entre nous à devenir vraiment des lumières dans ces milieux-là aussi, dans le monde du sport, dans le monde de l'art, même si c'est de la coiffure ou si c'est quelque chose d'autre, dans les études bien sûr. Donc c'est très important. Dieu nous place à un moment donné, il nous place en 2020 par exemple, là, dans cette crise même, c'est pour vraiment qu'on puisse rayonner aussi. Et donc il a des projets spécifiques pour chacune de nos vies. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut parler du challenge parce que vous savez quoi? Le challenge, il est en rapport direct avec le message et vous aussi en ligne, vous allez pouvoir participer à ce challenge. Allez, c'est parti! Tu connais celui qui t'a fait. Nous voici donc devant un jeu assez connu, Puissance 4. Comme vous le savez sûrement déjà, vous devez aligner 4 pièces à l'horizontale, à la verticale ou en oblique. Sauf qu'ici, il y a un twist. À chaque fois que vous déposez une pièce dans la grille, vous devez absolument répondre à une question sans dire ni oui, ni non. Si malheureusement vous répondez à une question par oui ou par non, vous perdrez la manche automatiquement. Le premier qui arrive à gagner 2 manches aura la victoire sur ce challenge. Et le gagnant pourra demander, quand il le veut, un seul indice pour l'énigme de la semaine. Ok, maintenant que j'ai compris un peu le but du jeu Puissance 4, je pense que sincèrement, j'aurai aucune difficulté à les battre. Ça va être facile, je vais les taper fort. Je suis sûr que je vais gagner, je vais les démonter. Je pense que je vais y gagner facilement. Et s'il gagne, ça sera de la chance. Manu, si tu voyais une souris, est-ce que tu hurlerais? Je pense pas. Josh, est-ce que tu as peur des souris? Je ne sais pas. Est-ce que tu as peur des araignées, Manu? Ça dépend lesquels. Est-ce que tu as déjà trouvé une araignée dans la baignoire, Josh? Je crois bien que oui. Allez. C'est trop ça, en vrai. Deuxième manche. Mec. Landry, je t'en prie. Que je te Landry contre Manu. Vie d'artiste, je suis habitué.
Manu, est-ce que tu es sûr que c'est ton tour? Je pense. Landry, tu peux commencer maintenant? Sûrement. Manu, est-ce que tu aimes la musique pop? Bien sûr. Landry, est-ce que tu as déjà fait du ski nautique? Logique. Est-ce que tu aimes faire de la cuisine, Manu? Ça m'arrive. Est-ce que tu es allé en vacances cette année au camp, Landry? Je pense pas. Est-ce que tu as pris un bain hier soir, Manu? Je pense que... Effectivement. Il y a des noyaux dans les olives, Landry? Je suppose. Manu, connais-tu l'histoire du petit chaperon rouge? En effet. Landry, est-ce que tu bois du lait au petit déjeuner? Tout le temps. Manu, est-ce que l'avion est plus rapide que le train? Aucune idée. Landry, tu sais imiter le bruit d'une abeille? Je pense pas. Manu, si tu voyais une souris, est-ce que tu hurlerais? Effectivement. Landry, tu viens de dire non? Pas du tout. Manu, tu sais faire du vélo? À toi de me le dire. Bravo! Bah bravo Manu, tu as gagné ce challenge, bravo à toi, tu as gagné les 2 manches de suite en plus, comme ça. Bon, comment tu te sens après cette victoire? Je me sens victorieux parce que je les ai bien giflés. Tu les as giflés, hein. Mhm. En tout cas, bien joué, bien joué. Et vous aussi, vous pouvez nous suivre en ligne, vous pouvez jouer avec nous. Et oui, c'est possible grâce à une application que vous connaissez déjà peut-être, qui s'appelle Plateau, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, donc sur le Google Play, sur le Play Store, sur l'App Store. Voilà, vous pouvez jouer avec nous sur le groupe qu'on a créé qui s'appelle Camp Passion. Vous pouvez jouer toute la journée avec nous. Donc, allez, nous, on y va? Ouais. On joue? Ok, let's go. Ok, et ben voilà les amis, c'est la fin de la première émission donc à Liège. Merci encore à Joshua de nous avoir accueillis, merci à Emmanuel, merci à Landry et on se retrouve demain pour la nouvelle émission de Ça va quand même, la 2e, et on sera à un autre endroit de la Belgique. En attendant, vous pouvez revoir cette émission en replay et vous pouvez aussi voir l'émission du soir qui sortira le soir. En attendant, ça va quand même? Ça va quand même. Salut!